Je vais consacrer cette vidéo aux relations, un élément central dans les SGBDR, système de gestion de base de données relationnelles, tels qu'Access. Donc je vais d'abord revenir sur la relation, expliquer ce que c'est, puis ensuite on passera à la pratique dans Access, et on s'intéressera aussi à l'intégrité référentielle. Alors la relation, c'est le fait de mettre en correspondance deux champs qui portent la même information. Il y aura un des deux champs qui sera une clé primaire, ça c'est systématique. C'est ce champ qui va contenir des valeurs de référence qu'on va retrouver dans l'autre champ et qui lui donc fera référence du coup aux éléments, aux valeurs qu'il y a dans la clé primaire. Et cet autre champ, on va l'appeler clé étrangère. Généralement, ces deux champs vont porter le même nom. On n'est pas obligé, mais pour des raisons évidentes de clarification des choses, eh bien, il est préférable de les nommer de la même façon. J'affiche le modèle du parc informatique de façon à ce que vous voyez à nouveau comment sont reliées les tables. Donc nous, on a créé les tables salle, UC, utilisateur, mais pour l'instant, je n'ai pas créé les clés étrangères dans les tables UC et utilisateur. Les clés étrangères qui là apparaissent en rouge. Donc, je vais basculer dans Access pour créer ces clés étrangères et ensuite faire les relations. Donc ici, j'ai créé des copies de mes tables, puisque j'avais saisi dans ces tables. Et ici, j'ai préféré repartir avec des tables vides. Donc les tables salle, UC utilisateur sont vides. Alors, première chose à faire, dans la table UC, j'ai à créer un champ ID salle qui va être relié à la clé primaire de la table salle. Donc ID salle, dans la table salle, c'est un champ de type texte, taille du champ 5. Donc moi, dans la table UC, eh bien, je vais créer un champ ID salle. Donc je vais le mettre par exemple à la fin, mais j'aurais pu le mettre n'importe quelle position dans la table. Et donc je vais préciser que c'est du texte, taille du champ 5, pour que les types de données correspondent entre les deux tables. J'enregistre, voilà, tout se passe bien. Ensuite, dans la table utilisateur, là je vais créer un champ IDUC. Alors vous constatez ici que IDUC est en numéro auto dans la table UC. Dans la table utilisateur, par contre, je ne vais pas définir le même type de données, c'est-à-dire numéro auto. Pourquoi? Parce que les UC, quand je vais en créer, effectivement, on l'avait vu, ils vont se numéroter et c'est Access qui va les numéroter d'ailleurs. Dans la table utilisateur, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais créer des utilisateurs et ensuite leur associer un UC. Et cet UC peut très bien changer. Or, comme numéro auto, c'est quelque chose qui ne peut jamais être modifié, déjà j'aurais un problème si j'arrivais à définir ce champ en type numéro auto. Donc ici, dans la table utilisateur, je vais créer un champ IDUC. Alors là, je vais le mettre d'ailleurs en 4e position. Mais je vais définir son type en numérique. Parce qu'effectivement, je veux pouvoir saisir moi-même les valeurs, ou pouvoir les changer même. Et numéro auto, c'est en fait du numérique entier long qui est saisi par Access. C'est l'équivalent du numérique, sauf que c'est Access qui saisit dedans. Voilà, vous voyez que IDUC, numéro auto, c'est entier long. Ok, donc j'enregistre. J'ai donc fait mes différents champs. Les clés étrangères. Alors ensuite, eh bien, je vais aller dans Outils de base de données pour pouvoir créer les relations. Alors les relations, je vais les faire en utilisant ce bouton qui va m'ouvrir une fenêtre qui me propose de sélectionner des tables, les tables que je vais mettre en relation. Donc je vais prendre salle, je vais l'ajouter UC, je l'ajoute et utilisateur que j'ajoute. Pour accéder à cette fenêtre, eh bien, il faut que je ferme cette boîte de dialogue. Voilà. Donc ici, vous voyez qu'on peut redimensionner les représentations des tables. On peut aussi les bouger. Donc on peut les redimensionner et les déplacer.
Alors, je vais essayer de les positionner de façon assez logique. Donc d'abord, je vais mettre salle ici, ensuite UC là, puis utilisateur ici. Alors pour faire les relations, je pense que vous avez une petite idée hein, de la façon dont ça va se faire, sachant qu'ici, on est en mode graphique et donc très proche de ce qu'on faisait comme schéma hein, sur le papier. Et donc ici, bah, ce qu'on va faire, c'est cliquer sur le champ qu'on veut relier, donc ID salle, et puis on va glisser sur l'autre champ dans l'autre table. Surtout, glissez bien sur le champ vers lequel vous voulez relier. Si vous glissez sur description, par exemple, vous allez tenter de faire une relation entre ID salle et description, ce qui n'est pas souhaitable. Je clique ici, voilà. Et j'ai cette fenêtre qui s'affiche, cette boîte de dialogue, qui m'indique donc que je relie les deux tables salle et UC sur le champ ID salle, donc c'est bien ce que je veux, et que le type de relation est une relation de type 1 à plusieurs. Effectivement, une salle contiendra plusieurs UC. Si je fais créer dès à présent, vous voyez que la relation se génère sans aucune difficulté. Je vais quand même revenir dans cette fenêtre qui définit la relation hein, en cliquant sur la partie oblique de la relation, sur la petite ficelle là, donc il faut bien viser. Et je fais modifier une relation. Ça ouvre à nouveau la fenêtre modifier des relations. Et ici, on va s'intéresser à l'intégrité référentielle. Alors, l'intégrité référentielle, je vous rappelle, c'est une sorte de gendarme. Un gendarme qui va s'assurer que les valeurs qu'on va saisir dans ID salle, dans la clé étrangère, hein, donc dans ID salle de la table UC, correspondent bien à des valeurs qui existent dans la clé primaire de la table salle, de la table primaire. Donc, ben, je vais appliquer l'intégrité, puisque moi, ça m'intéresse. Quand je l'applique, ici, j'ai deux autres options qui apparaissent, hein, dont je parlerai peut-être un peu plus tard. Mais de toute façon, je fais ce que je veux. Donc, si je veux pas, je le fais pas. Bref, donc, appliquer l'intégrité et je fais OK. Alors là, visuellement, hein, j'ai quelque chose qui change, puisque maintenant, j'ai des symboles qui apparaissent, le 1 et le plusieurs. Bon. Donc ça m'indique hein, que j'ai fait la relation et qu'en plus j'ai appliqué l'intégrité référentielle. Alors maintenant je passe à la relation entre UC et utilisateur, donc IDUC, IDUC. J'ai la même fenêtre qui s'affiche, UC utilisateur, IDUC, IDUC. J'ai glissé correctement, hein, je ne me suis pas placé sur un champ qui ne convient pas. Mon type de relation c'est un à plusieurs, j'applique l'intégrité, je crée, et voilà. Donc vous voyez, je n'ai pas eu de problème pour créer les relations. Je ferme la fenêtre, j'enregistre. Ok. Alors maintenant, eh bien, on va faire quelques saisies hein, pour voir comment ça se passe. Ici, je vais créer une salle, par exemple la salle A, qui fait 40 mètres carrés, avec une capacité de 5 personnes. Ok. Et puis, bah, je vais aller dans la table UC. Et là, je vais créer un UC. Euh, 4, voilà. Le 1er mai 2012, il m'a coûté 399, voilà. Et ici, je vais définir la salle. Alors, je vais par exemple saisir la salle A, puisque dans la table salle, hein, j'ai défini une salle A. Je passe à la ligne. Donc vous voyez, aucun problème, ma saisie a été validée. Supposons maintenant que je crée un autre UC, une autre UC, pardon. Donc voilà. Qui est acheté la même année. Suspense. Donc ici dans la salle, je peux mettre bah, par exemple A. Mais imaginons que, hein, bah, pour faire un petit peu le voyou, je mette un identifiant de salle qui n'existe pas. Hein, on est bien d'accord que dans la table salle,
Je reviens dedans, hein, pour ceux qui pourraient douter. Je n'ai qu'une salle, la salle A. Donc ici, si je mets ID salle B, qu'est-ce qui se passe? Je change de ligne. Et là, vous voyez, instantanément, j'ai un message qui me dit « Vous ne pouvez pas ajouter ou modifier un enregistrement car l'enregistrement associé est requis dans la table salle. » Donc, message un petit peu abstrait, ou du moins qui, quand on n'est pas forcément au courant des relations, hein, peut paraître étonnant. En tout cas, qui n'est pas très clair à mon goût, mais qui signifie quoi? Qui signifie que effectivement, j'essaye de créer un enregistrement, donc une UC, dans la salle B, alors que l'enregistrement correspondant à la salle B n'existe pas dans la table salle. Voilà. Donc ici, ça c'est l'intégrité référentielle qui joue son rôle. C'est le fameux gendarme qui m'empêche de saisir un identifiant de salle qui n'existe pas dans la table de référence, dans la table salle. Donc ici, si je mets A, ça fonctionne, hein, je recommence. Si je mets G, par exemple, je passe la ligne, ça ne fonctionne pas. D'accord? Donc vous voyez, c'est pas très compliqué, hein. C'est juste une histoire de correspondance. Et donc, maintenant, je suis assuré que je ne pourrai pas avoir d'unité centrale qui fasse partie d'une salle qui n'existe pas. Donc, c'est quand même assez rassurant. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo sur les relations. À bientôt, si vous le voulez bien.